Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Interview 10 minutes max. On va essayer de faire 10 minutes, mais c'est pas gagné. Alors aujourd'hui, on va parler d'un métier, on va parler d'une formation, on va parler de graphiste, illustrateur, dessinateur. C'est le sujet d'aujourd'hui, un métier qui attire. Les métiers de la conception graphique qui devraient augmenter de 3% d'ici 2031. Dans le monde, le secteur valait déjà 45,8 milliards de dollars en 2021. C'est l'un des rares milieux réellement paritaires avec plus de 50% de femmes. En France, ils sont 19 000 artistes-auteurs, 20 000 salariés du secteur commercial, en tout 44 000 graphistes en France. C'était des chiffres de fin 2000. Le salaire moyen est de 2230 euros. Les graphistes freelance, 90% de l'industrie, sont en augmentation constante dans l'Hexagone. De 8% en 2005, nous sommes passés à plus de 60% en 2015. Quelques fun facts, le premier logiciel de dessin, qui s'appelait Sketchpad, a été créé en 1960 par un certain Ivan Sutherland. Le logo Nike, vous savez, la belle petite virgule, a été réalisé pour 35 dollars par une étudiante nommée Caroline Davidson. Et la police la plus utilisée dans le monde pour faire des petits traitements de texte, c'est Helvetica. Pour nous parler de sa formation, de son futur métier, je reçois aujourd'hui Antoine. Bonjour Antoine, déjà Bonjour. merci de participer à cette première, parce que c'est une première, je suis pratiquement vierge, donc je voulais te parler, tu voulais nous parler de toi et puis de ta formation actuelle, donc déjà est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bien sûr, bonjour, je m'appelle Antoine, je suis actuellement en auto-apprentissage pour faire de l'illustration graphique. J'ai 21 ans et voilà, c'est à peu près tout. D'accord, donc tu te prépares en fait au métier de graphiste, c'est ça, ou d'illustrateur, dessinateur? Illustrateur, dessinateur. Illustrateur, dessinateur. Tu peux nous expliquer un petit peu les différences qu'il y a entre les différents métiers? Bien sûr, graphiste, en fait, ça consiste, on est plus dans le domaine du marketing, on va être sur de la publicité, voilà, pour Coco Chanel, du web, etc., des logos, des bannières, alors que illustrateur, on va être plus sur du dessin, de personnages, de vêtements, de poses, de paysages, etc. D'accord, toi c'est vraiment le côté artistique qui t'intéresse, Exactement, ouais. la création. Et qu'est-ce qui t'a donné un petit peu cette idée, cette envie? Puisque c'est pas forcément, voilà, quand Mhm. on est petit, on rêve d'être conducteur de camion de pompiers, on rêve de tout ça. Qu'est-ce qui t'a destiné à faire, à vouloir faire ce métier? C'est vraiment parti de rien. En fait, j'étais en train de faire Eh ben un tant mieux. dessin. Non, très sérieux. Non, Donc, c'est vraiment parti de rien. J'étais en train de faire un petit dessin et ma mère l'a montré à une de ses collègues qui était une artiste assez âgée. Voilà. aveugle. Ah non. Et en fait, elle m'a dit, tiens, il a un coup de crayon, ton fils. Et c'est vraiment parti de là. Et ensuite, j'ai jamais arrêté, quoi. D'accord, mais J'ai tous les jours pendant 6 mois, j'ai travaillé le dessin. Tous les soirs, je faisais mes petits dessins et jusqu'à m'en projeter et en faire mon métier, quoi. d'accord, donc c'est vraiment une rencontre en fait, en quelque sorte. Oui, Voilà, voilà, une exactement, ouais. rencontre. Ok. Et quelles sont selon toi les principales qualités en fait qu'il faut avoir pour pouvoir faire ce genre de métier? Est-ce qu'il faut du talent ou il faut du talent mais pas seulement? Euh, je pense que un domaine auquel on pourrait comparer le dessin, c'est le sport, hein. Dans le sens où il faut être très discipliné dans le travail comme dans le repos. Et même si on a une bonne prédisposition pour le dessin, le talent, ça fait pas tout. D'accord. Voilà. Donc moi qui ai ni talent ni prédisposition pour le sport, je peux abandonner en fait. C'est ce que tu es en train de me dire. Non. D'accord. Et plus sérieusement, quels sont les débouchés en fait? Quels sont une fois que tu as fait ta formation, tu nous en parleras un petit peu plus tout à l'heure, mais une fois que tu as réussi ta formation, que tu sais faire des choses, voilà, c'est quoi les débouchés de ce métier? Et plus particulièrement, toi, les débouchés que toi tu verrais à ta formation? Alors moi, à titre personnel, en débouché, je me verrais bien auto-entrepreneur pour des entreprises comme Riot Games qui font du jeu vidéo, Fortige Productions qui fait de l'animation, ou encore d'autres. Après, en débouché en général, en fait, il y a plein de domaines dans lesquels on a besoin d'artistes et auxquels on s'y attend pas. Par exemple, le cinéma, il y a des costumes qui peuvent coûter jusqu'à 10, 20, 30 000 euros.
Avant de les construire, il faut bien qu'il y ait des artistes qui dessinent, qui fassent des brouillons, etc. Il y a plein de domaines en fait dans lesquels on peut avoir du travail. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est vers ça que tu te prédestines, en fait. Tout Et à donc, fait. au niveau du dessin, en fait, tu travailles avec essentiellement sur ordinateur ou tu travailles avec essentiellement sur du papier, comme on s'imagine, comme la plupart des gens s'imaginent, je pense. Digital sur ordinateur. À savoir que le D'accord. papier c'est très bien, mais dans l'ère du temps aujourd'hui avec Internet, etc., le digital c'est ce qui se fait de mieux et ça coûte moins cher aussi. D'accord, oui, c'est certain. D'ailleurs, en parlant d'ordinateur, ah, j'entends quelque chose. Surprise. C'est la question toxique. Oui, en fait, beaucoup de gens s'inquiètent aujourd'hui de l'arrivée de l'intelligence artificielle. Ça touche un peu tous les métiers, hein, ça touche pas uniquement les Hmm. métiers artistiques. Mais quel est ton avis, toi, de l'arrivée de l'intelligence artificielle sur le métier de graphiste, d'illustrateur, de dessinateur? Bah, en fait, ce qui est le plus important au final chez un artiste, c'est même si le rendu c'est important, c'est au final c'est les intentions qu'il y a derrière, euh, représenter une émotion, etc. Et c'est vrai qu'une intelligence artificielle, au final, c'est un outil. Ce qui est important, c'est l'être humain en fait qui est derrière, hein, c'est le message qui doit être transmis. Donc, l'intelligence artificielle ne peut pas transmettre par définition des émotions ou représenter quelque chose. C'est juste des imitations. Et je pense pas que ça pourrait voler le travail de certains artistes Oui, je pense que c'est une à long analyse terme. qui est partagée par beaucoup de spécialistes dans tous les domaines. D'ailleurs, c'est plutôt Mm. apprendre à travailler avec Mm. l'intelligence artificielle que l'intelligence artificielle va absolument tout remplacer. Revenons un petit peu sur ton parcours aujourd'hui. J'ai Mhm. pu lire dans ta fiche en fait que tu faisais un enseignement à distance. Pourquoi ce Oui. choix? Pour plein de raisons, on a un emploi du temps qui est libre, qui dépend de nous, de notre organisation. Ça coûte beaucoup moins cher qu'un campus. Et aussi, c'est beaucoup plus ciblé directement sur ce que je veux faire, là où une école sera plus éparpillée sur plein de domaines Ouais, différents. généraliste peut-être. Exactement. Voilà. Et est-ce que tu n'as pas trop de difficultés, parce que c'est quand même une filière qui aujourd'hui intéresse de plus en plus de jeunes, hein. Il y a Mm. énormément, tous les ans, il y a un peu plus de jeunes étudiants qui se tournent vers la formation à distance, vers les académies numériques, vers des formations vidéo, etc. Que ce soit dans tous les domaines, hein, pas Mm. uniquement les domaines artistiques, mais aussi les domaines scientifiques, etc. Et quels sont selon toi les avantages et les inconvénients de cette solution par rapport à une formation classique en université? Euh, les avantages, c'est que, bon, déjà en général, c'est nous qui choisissons, donc on a déjà un avant-goût sur ce sur quoi on va travailler. Euh, Hormis le temps, le prix, euh, franchement, je vois pas d'autre chose. Niveau inconvénient, par contre, ce qui est très embêtant, ça va être les retours. Là où en école, on peut avoir des retours de gens, peu importe qu'ils soient bons ou mauvais, on a un retour. Même des élèves, des étudiants, voilà. Alors qu'en auto-apprentissage, faut faire preuve d'autocritique et c'est parfois très difficile. D'accord. Ça va être ça le gros inconvénient, quoi. Est-ce que tu pourrais nous montrer là rapidement un dessin que tu as Mhm. réalisé alors l'idéal ce serait sur une version papier, hein, puisque j'ai pas la possibilité de changer d'image. Donc est-ce que tu aurais quelque chose à nous présenter? Oui, tout à fait. Alors, je vous présente un dessin académique. Voilà, donc c'est un haut de C'est corps. très joli. Il y Enfin, a 12 très, heures de très fin. travail dessus. C'était donc pendant que j'étais en campus, parce que j'ai fait une première année de campus et c'est suite à ça que j'ai décidé de faire de l'apprentissage à distance. Pour présenter, on est posé avec des chalets pendant 12 heures en fait, hein. C'est des séances de 4 heures et puis on dessine d'observation tout simplement. Voilà, moi en 12 heures, je fais à peu près ce genre. C'est trop lumineux, on voit rien. Je fais à peu près ce genre de dessin, donc chacun son métier. Hein, on va dire que le dessin, c'est pas pour moi. Ok, eh bien, je pense qu'il est temps de passer aux petites questions personnelles. Allez, c'est parti. Alors, le questionnaire. Alors, on va pas faire très différent. On va faire le questionnaire de Proust.
Compréhensif. Compréhensif. La qualité que tu préfères chez les hommes et puis chez les femmes? Le respect. Le respect. Ton principal défaut? L'arrogance. L'arrogance. Ta principale qualité? Hum, la bienveillance. D'accord. C'est quoi ton rêve de bonheur absolu? Voilà, pas forcément professionnel, voilà, quelque chose vraiment qui ferait ton bonheur. De manquer de rien dans tous les domaines, que ce soit social et économique. D'accord. Une question qui est bien en rapport avec le sujet, ta couleur préférée? Le rouge. Le rouge. Ensuite, ton héros de fiction préféré? Albator. Albator. J'aime beaucoup aussi Albator. Félicitations, très bon choix. Ce que tu détestes le plus? Les injustices. Des injustices. On va pas parler politique. Comment tu aimerais mourir? Un petit sujet sympathique. Comment tu aimerais mourir? Vas-y, dis-moi. De vieillesse. De vieillesse, le plus tard possible, je suppose. Et pour terminer, je te propose une question que posait Bernard Pivot dans ses émissions quand il faisait ce type de questionnaire. Qu'est-ce que tu aimerais que Dieu te dise après ta mort lorsque tu arrives devant lui? Bien joué. Bien joué. Eh ben, écoute, je te retourne la question. Bien joué pour cette interview. Merci d'avoir participé. Et puis, n'hésitez pas, tous et toutes, si vous voulez passer dans Interview 10 minutes, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire. On sera ravis de vous accueillir et ravis de vous interviewer, car il n'y a pas besoin d'être quelqu'un de connu pour être interviewé. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. À bientôt.